Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui sur cette vidéo, c'est de découvrir le système Jimdo, qui est un système absolument extraordinaire pour créer de façon très très simple et sans aucune compétence technique particulière votre site internet. Et vous allez voir que vous obtenez des résultats très très professionnels pour vraiment un minimum de temps et surtout aucune compétence technique particulière. Alors sur cette page, vous pouvez cliquer sur le lien Jimdo, ça vous emmène sur Jimdo, et la première chose à faire, c'est de choisir une adresse. Alors pour démarrer, ça sera votre compte Jimdo. Je vous conseille de faire très attention au nom que vous allez donner parce que c'est vraiment le nom que vous donnerez à chaque fois que vous voulez vous connecter à votre site pour le modifier. C'est évidemment pas le nom de domaine puisque vous pouvez acheter chez Jimdo dans le cadre par exemple de la solution Jimdo Pro à 60 € par an, votre nom de domaine en .fr, en .com. Donc moi je vais faire là en direct live avec vous, je vais créer le site support solo. Ça fait longtemps que je veux créer un site sous Jimdo. Et là, je mets mon adresse email. Et j'envoie. Alors, comme je l'ai déjà fait, évidemment, il va sûrement me mettre une erreur. Voilà, cette adresse existe déjà. Quelques secondes après, quelques minutes après, vous recevez dans votre email un message qui vous dit bonjour support solo. Voilà, le voilà. Et puis là, il me met mon mot de passe. Et donc pour accéder, pour l'instant, mon site, ça y est, il existe. Il s'appelle http://supportsolo.jimdo.com. Et mon mot de passe, c'est Batuvar pour... Alors c'est affecté par Jimdo, on va voir qu'on peut le changer bien évidemment. Euh, et je peux directement ici, cliquer ici pour accéder à mon site. Voilà, alors on va se mettre, là on arrive sur la page de présentation, enfin, ça y est, mon site, comprenez bien que ça y est, on est bien sur le site qui s'appelle supportsolojimdo.com. Donc maintenant, on arrive sur un site préprogrammé, préformaté par Jimdo, qui nous explique d'ailleurs sur toutes les pages comment remplir, modifier, supprimer des éléments de notre site. Et on va commencer tout de suite par, je vais vous faire voir rapidement quelques petites fonctionnalités. C'est très très simple, vous allez voir. Ça tient en 3 lignes. Et évidemment, tant qu'on n'a pas choisi un pack autre que free, c'est-à-dire un pack pro ou un pack business, on a la mention Jimdo évidemment ici. Ça ne vous empêche pas de promouvoir votre site, ça ne vous empêche pas de le faire voir à quiconque, mais évidemment vous avez une petite pub obligatoire sur toutes les pages de votre site tant que vous n'avez pas pris une option payante chez Jimdo. Alors, pour commencer, il y a la modification. Alors, vous voyez en bas, vous avez modifié, parce que là, je suis véritablement sur mon site. Donc, je peux déjà surfer dessus et transmettre cette adresse à quiconque. Pour modifier, en bas, vous avez modifié. Et là, maintenant, je rentre en édition. Alors, comment ça se passe? Sur chaque page, si je prends la page d'accueil, donc ça, ce sont des éléments, encore une fois, préformatés. Vous pouvez ajouter, vous cliquez sur un élément, ajouter, et vous faites plus. Et là, Jimdo vous propose d'ajouter un élément. Alors ça peut être un titre, par exemple. Bienvenue sur le site support de Solo. Je ne mets jamais de majuscule à Solo, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Alors avec une petite correction de faute d'orthographe. Voilà. Et il y a 3 formes de titres, en fait plus ou moins gros. D'accord? Ça, c'est celui de Jimdo, j'en veux pas, je le supprime. Je me mets dessus, petite poubelle, confirmation. Et puis là, je vais l'agrandir, enregistrer. Et bien c'est tout en fait. Vous voyez là, par exemple, ici c'est une séparation. Je fais plus et je choisis séparation, qui est là. Et je peux ajouter, alors par exemple, du texte. Donc là, je me mets texte et je vais mettre ce site est le vôtre. Il a pour vocation, et blablabla. Je peux faire un petit peu de présentation, changer les couleurs, mettre un peu de gras, mettre un petit peu d'italique, mettre un lien hypertexte vers ici un élément du site sur lequel on se trouve ou de n'importe quel autre site dès lors que je connais son adresse, bien sûr. J'enregistre et voilà mon petit texte qui est rajouté. Alors, vous ne pouvez pas changer la taille des caractères. En fait, tous les caractères du site, les textes sont de la même taille et ça, c'est dans paramètres ici que vous allez pouvoir changer la taille des textes, alors des titres
ou des textes, la taille et la police d'ailleurs, puisque donc le site Jimdo est basé sur ce qu'on appelle des feuilles CSS, qui sont des feuilles de style, et donc le contenu du site aura la même police et la même graisse, enfin la même graisse, la même taille. Alors on peut très bien rajouter, vous allez me dire comment j'ai fait pour rajouter sur mon site, si je vais sur logicielsolo.com, comment je fais pour avoir des éléments comme ça, par exemple, sans le bon outil, vous perdez du temps et de l'argent tous les jours. Eh bien ça, en fait, c'est une image que je fabrique avec un logiciel d'image. Moi, j'utilise Photofiltre et je crée une image et que j'importe. Alors comment ça se passe? Sous Solo, vous allez voir, sous Jimdo, je vais mettre un slogan, je fais plus, je prends image et je vais chercher une image sur mon disque dur, tout simplement. Donc là, on va prendre mon numéro de téléphone, par exemple. Voilà, qui était une image que j'ai créée. Une fois qu'elle est montée ici, je peux changer sa taille. Là, je suis peut-être en taille maxi, réduire, la centrer, la mettre à droite, la mettre à gauche et enregistrer. Alors, il y a un truc très pratique aussi, c'est mettre une image plus du texte. Toujours pareil, je me mets là plus, texte plus image. Je vais d'abord taper mon texte. Voici le site support de Solo, par exemple. Et puis, je vais choisir une image, modifier l'image, choisir un fichier. Et puis là, je vais prendre, par exemple, ça. Voilà, là, je vais la réduire un peu. Et je valide. Je peux très facilement faire un lien hypertexte en cliquant sur la photo. Je peux faire des liens hypertextes sur mes textes, etc. Alors, vous pouvez paramétrer. Leader, là, ce qu'ils appellent leader, c'est l'entête. Vous pouvez mettre d'autres images. Vous pouvez choisir aussi une image personnelle. Vous pouvez mettre un titre. Changer le titre. D'ailleurs, on le voit, votre site Jimdo. Vous pouvez changer sa position, sa taille. Voilà. Et puis, évidemment, un site, c'est avant tout une navigation. Et là, ici, vous avez la possibilité de modifier la navigation. Là, vous avez toutes vos pages. Donc, on voit qu'il y a une indentation, c'est-à-dire qu'il y a une rubrique Jimdo. Si je ferme, dans Jimdo, après à gauche, j'ai mes différents éléments. Là, ils ont apporté par exemple une vidéo YouTube. C'est très très simple. Dès que vous créez une vidéo, vous allez chercher son adresse, plus YouTube. Hop. Vous rentrez l'adresse et vous vous enregistrez tout simplement. Et vous vous retrouvez avec votre vidéo YouTube implantée dans votre site Jimdo. Donc, je reviens sur la navigation. Et bien là, vous pouvez donc changer le nom de vos pages, rajouter des pages en appuyant sur plus, ici. Par exemple, on va se créer une page bonus, par exemple, n'importe quoi. Je fais enregistrer. Et voilà, j'ai ma page bonus. Elle est vierge. Donc la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est ajouter un élément de titre. Un titre. Et voilà. Donc vous pouvez aussi cacher vos pages, soit pour en donner l'accès de façon privilégiée par l'intermédiaire de mail par exemple. Donc en fait dans la navigation, vous voyez, bonus, il suffit de cliquer ici et elle sera cachée. Cette page existe mais elle est cachée, elle n'est pas dans la navigation. Ça peut être très utile. Et puis donc la possibilité d'avoir une indentation jusqu'à 3 niveaux. Si je prends exemple voyage rando à ski, et bien comment ça se passe? Je vais sur le site, exemple, voyage, on le voit là. Attendez, vous pouvez à tout moment aussi, vous pouvez ici afficher. Et donc on va afficher le site tel qu'il apparaît. Donc exemple, voyage, rando à ski. Voilà. Donc on peut descendre comme ça jusqu'à 3 niveaux. Alors, la structure générale, je vais repasser en modification. La structure générale, je vous parlais de feuilles CSS tout à l'heure, qui sont des feuilles de style en fait, qui sont des templates, comme on dit. Ici, vous pouvez complètement changer en un clic le design de votre site. Alors, en fonction du pack que vous prenez, vous avez plusieurs feuilles de style différentes. Par exemple, je vais prendre ça. Voilà. Tout de suite, instantanément, mon site change complètement d'allure, sans avoir changé évidemment quoi que ce soit. Tout le contenu reste.
La navigation, on voit, est différente. Hein. Là, je vois que mes titres sont en haut et mes sous-titres sont ici. Si ça me plaît, je valide ici. Oui. Instantanément, je repasse en affiché ici. Et voilà mon site qui a complètement changé avec mes boutons en haut. Avec mes boutons en haut, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne donc, que je vous parle. Là, ils ont fait un livre d'or, très très simple à faire. C'est toujours pareil, c'est juste un élément à rajouter. Je vais le modifier. Livre d'or, en fait, ils ont rajouté un élément. Alors attendez, je préférais l'autre. Je vais reprendre une navigation un peu plus. Tiens, un onglet, j'aime bien. Donc je valide, oui. Voilà. Et donc, j'ai tout à l'heure rajouté bonus. Voilà. Si je voulais un livre d'or, très simplement, je me mets là, plus, et j'ajoute un livre d'or. Voilà. Je peux ajouter quelques options à chaque fois. Hein. Voilà. Livre d'or, c'est-à-dire là d'entrée de jeu, si j'affiche. Je vais afficher tout de suite. Il est où mon affiché ici? Voilà, tout de suite mon livre d'or qui apparaît. Donc en fait, une pléthore comme ça de petites fonctionnalités qui permettent de faire un site très très professionnel, je trouve. Alors je vais m'attaquer moi tranquillement à mon site support solo. Je vais très certainement acheter le nom de domaine. Vous pouvez donc, dès lors que vous achetez le nom de domaine, ou prenez une option. Si je repasse en modifier, je peux prendre une option donc chez Jimdo, là, acheter. J'ai différents packs, hein, comme je vous le disais. Le premier est à 60 € par an, incluant le nom de domaine et 5 gigas d'espace mémoire, ce qui est beaucoup, pour stocker vos photos. Les vidéos, ça sera du YouTube. Vous pouvez stocker, si vous savez le faire, du Flash. Puisque vous pouvez, donc, parmi les possibilités, quand je fais plus, on peut revisionner ça avant de se quitter. Donc j'ai des titres, j'ai des textes, j'ai des tableaux, des téléchargements, des fichiers dont vous pouvez mettre sur vos sites pour que les clients les téléchargent. La mention Jimdo, le livre d'or, on l'a vu, hein, c'est pour comme un blog un petit peu, en fait, finalement. Alors après, il y a des choses que je n'utilise pas. Le catalogue, c'est tout ce qui est e-commerce. Je l'ai jamais utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure. Les boutons partagés, des vidéos YouTube, une séparation, c'est un trait. Des formulaires de saisie pour demander, par exemple, les coordonnées à vos internautes. Galerie d'images, qui est très 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 bien faite. Vous téléchargez une dizaine d'images, par exemple, et ça peut vous programmer un petit, comment on appelle ça? Mince, je ne sais plus comment on appelle ça, un diaporama, voilà, excusez-moi, un diaporama très 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 sympa. Ou donc une batterie d'images que vous pouvez mettre les unes après les autres. Texte pour image, on l'a vu, etc. Et donc, alors il y a éléments suivants, ça vous permet là d'importer des éléments de plus. Par exemple, le flash. Là, je vais mettre on parce que moi, je vais très certainement mettre du flash. Voilà, donc j'enregistre. Et maintenant, je vais pouvoir donc télécharger des petites, des petites animations faites en flash. Alors, pour finir aussi, si vous touchez un peu votre bille en HTML et que vous voulez importer du HTML, c'est possible. Parce que quand je crée ici un document texte, eh bien, je peux aussi mettre de l'HTML. Et là, je colle mon source HTML et j'aurai effectivement quelque chose que j'aurais fait avec FrontPage ou Dreamweaver par exemple. Je récupère le source code et je le colle là. Ça me permet donc d'avoir cette fois-ci des présentations no limites, puisque là on va avoir de l'HTML. Évidemment, c'est du ressort là de ceux qui connaissent un petit peu le HTML ou en tout cas qui ont l'habitude de ce genre de produits que je viens de citer, comme FrontPage ou comme Dreamweaver. Voilà, ça je vais l'enlever. Donc, écoutez, je n'exclus pas de vous refaire voir rapidement ce que donnera le site support de Solo. Je vais commencer par mon arborescence, hein, voir un petit peu détailler les différents modules de Solo, les contacts, les actions, les articles, les pièces et dossiers, etc. Je vais sûrement y mettre des bonus et bientôt vous pourrez donc voir tout ça directement en ligne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.